l'ère romaine, notre illustre comte de Champagne a la bonne intuition de croire en ses vertus médicinales et décide de la produire de manière intensive. Françoise. C'est bien. Ah, tout le temps. Le monde avait déjà des idées grandioses. Créer un aéroport à Consoeur, agrandir le port pour accueillir des bateaux de croisière. Il pensait à certaines routes maritimes, des escales entre Ajaccio et Consoeur, et pourquoi pas des navires venant d'autres continents, le Canada. Quand il nous raconte des conversations, il était très animé avec Charles-Louis Desfontaines. Sa grand-mère a des idées ambitieuses. Sa belle-mère, Tata Émile, pensait la même chose que lui. Il a souhaité un carnaval. Tous les jours, mais qui en pensait pas. Tracé sur le sable de la plage à Marélas, la carte de la ville de Courseul est embellie de la symbolique. Je mettrai le port agrandi ici. Les bateaux de croisière stationneront pour faire escale. Là, l'aérodrome, la nouvelle gare routière et le réseau ferroviaire. Cela apportera un dynamisme à cette belle ville. C'est avec un C, avec un S, son avec un T, ou pas, etc. Et plus d'une page d'exercice d'application. Puis la conjugaison avec les différents modes et tout leur temps et la grammaire avec ses règles de phonétique, de syntaxe, etc. Que l'exercice, souvent plusieurs au quotidien. Avons-nous fait un enfant volontairement turbulent, mais jamais j'ai eu peur. Trop bavard, car j'ai un trésor ici drôle de la conjugaison. À moins d'un comportement littéraire, Je viens de trouver le dictionnaire. Pour les maths sensibles, alphabet serait plus juste, moins préjudiciable. On parle ici de justice, point de justesse. Ce n'est pas un détail. Qui aurait un musicien qui joue la partition dans le sens de sa justice? Il ne reste presque plus rien en ce début des années Fais pas la 2000. tête. Tous les artisans et petits commerces sont disparus. Merci, Mehdi. Ce n'est plus 20 agriculteurs à être éliminés de la carte. C'est regrettable. Le passé est la mémoire de notre civilisation. Il est bon de le respecter. Il est souvent utile à notre présent, mais aussi à notre futur. Notre style de vie a changé lui aussi. Les courriers de nos proches nous apprennent aussi que certains Français ont très peur. Bonjour à tous. Avec notre actrice préférée, je crois, Elsa, qui est juste à côté de moi. Le problème, c'est que vous êtes tous, vous aimez tellement tous, que vous êtes tous des égoïstes et que vous voyez même pas que j'existe. C'est vrai, non? Évacuez. Culture en passé montois à l'occasion de cette manifestation Un mot, une phrase, troisième édition de ski en passé montois. Donc depuis ce matin, on cherche le tire-fesse, on n'a pas encore trouvé. C'est lui qui fait un peu frais.
face de l'autre. Non, je ne vois pas. Il y a maintenant 8 ans que nous sommes mariés. Est-ce qu'il ne te vient pas l'idée que c'est la première fois que nous deux, toi et moi, mari et femme, nous parlons sérieusement ensemble? Sérieusement, mais Laura, enfin, qu'est-ce que ça signifie? Pendant 8 longues années, et même davantage, depuis le premier jour où nous avions fait connaissance, nous n'avons jamais échangé de propos sérieux à propos d'un sujet sérieux. Je propose ça, est-ce que j'aurais dû constamment t'initier à des soucis que tu n'aurais même pas été en mesure de... Je ne parle pas de soucis. Je te dis que nous ne sommes jamais trouvés sérieusement pour chercher à lui faire quoi que ce soit. Est-ce que ça t'aurait aidé? Si, voici. Tu ne m'as jamais fait prise. On m'a fait grand tort, Thorvald. D'abord papa, puis toi. Quoi? Ton père et moi, mais c'est nous qui devons aimer le plus au monde, Laura. Vous ne m'avez jamais aimé. Il vous a paru agréable de faire l'adoration devant moi. Voilà tout. Tu as de curieuses expressions. Qu'est-ce que c'est que cette propos? Oui. C'est ainsi, Thorvald. Quand j'étais chez papa, il me faisait part de toutes ses opinions. Quand j'ai partagé. Si j'en avais d'autres, je les cachais. Parce que ça ne lui aurait pas plu. Il m'appelait sa petite poupée. Et il jouait avec moi. Je jouais avec lui. Puis je suis venue dans ta maison. C'est comme ça que tu parles de notre mariage. Vraiment, là, tu m'étonnes. Et ingrate. Est-ce que tu n'as jamais été heureuse ici, dans cette maison? Je n'ai jamais été. Je l'ai cru, mais... Tu n'as pas été heureuse? Non. J'ai été joyeuse, voilà tout. Tu as toujours été si gentille. Notre foyer n'a jamais été autre chose que ça de récréation. Ici, j'ai été ton épouse poupée, tout comme à la maison. J'étais l'enfant poupée de papa. Mes enfants, à leur tour, sont venus m'épouser. Je trouvais divertissant que tu te mettes à jouer avec moi, tout comme ils trouvent divertissant que je me mette à jouer avec eux. Ce qui a été notre mariage. Laura, il y a quelque chose de vrai dans ce que tu viens de dire. Tout très exagéré ce soir. Maintenant, Laura, les choses vont changer. Fini le temps de la récréation. Nous allons désormais passer au temps de l'éducation. L'éducation de qui? La mienne ou celle des enfants? Eh bien, l'une et l'autre, ma chère. Hélas, tu n'es pas homme à m'aider pour faire de moi les disciples. Et c'est toi qui dis ça. Et moi, comment suis-je préparée à aider mes enfants? Ne l'as-tu pas dit toi-même? Cette mission, tu n'oses pas me la confier? C'était dans un moment d'irritation, alors si maintenant tu prends les choses comme ça... Hélas, c'était tellement fort bien dit de ta part. C'est une tâche au-dessus des forces. Il y en a une autre qui doit le pire des hommes. Il faut que je faille à m'éduquer moi-même. Et cela, tu n'es pas à m'aider. Il faut que je reste absolument seule pour pouvoir le faire. Voilà pourquoi Thorvald. Ce soir, je vais te quitter. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Il faut que je reste absolument seule pour voir clair en moi et en tout ce qui me dit. Mais... Voilà pourquoi je ne peux pas rester plus longtemps chez toi. Laura, enfin... Je vais m'en aller d'ici tout de suite. Christine m'accueillera sûrement pour cette nuit. C'est complètement absurde. Tu es folle. Tu n'en as pas le droit, moi je te l'interdis. Il ne sert à rien d'attendre quoi que ce soit des hommes. J'emporte ce qui m'appartient. Et de toi, je ne veux plus rien. Ni maintenant, ni plus tard. Quelle absurdité. Quelle absurdité. Demain, je m'en irai chez moi, dans mon ancienne maison. C'est là qu'il me sera le plus facile de trouver à vivre. Oh. Enfin, sans aucune expérience. Des petites expériences de théâtre avec le théâtre du Montois, avec effectivement Vous avez lancé
Tant mieux, pour pouvoir programmer une telle manifestation. Il faut bien Bon, si le ch'ti crie pas trop fort, on va peut-être pouvoir s'entendre. On en reparlera juste après avec Alexia, n'est-ce pas? Maintenant j'ai le prénom dans la tête, c'est bon. Je sais que c'est internet, je suis une liaison. Tu veux dire un mot au micro ou tu parles ça? Et donc Sylvain Fontin, auteur, metteur en scène, et qui est l'artiste invité cette saison par 5e saison, structure culturelle itinérante, pour la 3e édition du projet Nos territoires communs, qui invite chaque année un artiste ou un collectif d'artistes à venir investir le territoire et à imaginer, façonner sa prochaine création en résonance avec les habitants. Et donc Sylvain est de la compagnie Légendes Urbaines et l'artiste invité cette année. On va travailler avec des collégiens du collège Jean Rostand à Bray-sur-Seine, et on ouvrira également un groupe tout public, donc pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés d'y participer, sans prérequis aucun, avec des ateliers au mois de mai et de juin, pour pouvoir intégrer la création Chant du Cygne en solo, qui est le spectacle que Sylvain va du coup recréer cette année sur le territoire. Il s'agit initialement d'une grande forme du coup plateau qui sera là du coup repensée pour être tout terrain, du coup en solo, et pouvoir être joué un peu partout où le théâtre normalement ne se joue pas. Et donc on est hyper fiers à 5e saison d'accompagner ce projet. Et si vous voulez des informations pour rejoindre l'aventure, on a un petit stand 5e saison juste ici avec de la documentation, et puis vous m'avez identifié, donc n'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup. C'est vraiment passé quelque chose. Restez pas là, venez, restez pas là. Venez, il s'est passé quelque chose. Mais, non, je vous assure, il s'est passé quelque chose. Venez, vous n'allez pas en revenir. Et d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Vous n'allez pas en revenir. Si vous saviez. Vous ne savez pas. J'ai rencontré la mort. Ouais. Il n'y a plus choix de comprendre. J'ai rencontré la mort. Ouais. J'ai rencontré la mort au croisement du boulevard Sébastopol et de la rue Blondel. Tu viens, chérie. C'était une voix presque inhumaine, à force de beauté. Une voix aspirante. La même, sans doute, qu'il faillit perdre Ulysse.
je freinais pile des deux pieds et me tournais vers elle. Oh là là! Oh là 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 là! Mais je me doutais bien que la mort était femelle. Mais pas à ce point. Elle avait mis ses cuissards de noir dégoûtiers de l'enfer et son corset des sombres dimanches d'où jaillissaient ses seins livides et ronds comme l'éternité. Son visage d'albâtre maquillé d'écarlate irradiait de cet ultime état de grâce enfantin, nourri d'obscénité tranquille et d'impudeur insolente qui vient aux adolescentes à leur troupe des premiers frissons du ventre. Tu viens, chérie? Ah non, madame, je ne peux pas. Non, non. Ça ne m'arrange pas de mourir aujourd'hui, c'est bientôt Noël, n'est-ce pas? Comprenez-moi. Je le guettais depuis son retour des grands bazars voisins, les bras remplis de paquets pour ses enfants. Toute la ville frémissait et trépidait de cette espèce d'exaltation électrique et colorée qui agite les familles autant qu'elle racornit les solitaires à l'approche de Noël. Allez, viens, chérie. Mais non, non, vraiment. Je ne veux pas mourir aujourd'hui et j'ai le sapin à finir. Allez, sois pas idiot. Si c'est le sapin qui te manque, je t'en donnerai, moi. Mais puisque je vous dis que je ne veux pas mourir. Pourquoi? Ce que je sais, moi. J'ai encore envie de rire avec ma femme et mes enfants. Je n'ai pas fini de mettre mon vin en bouteille et puis j'attends un coup de fil de maman. Bah, oui. Et puis je dois aller chercher mes chaussures chez le cordonnier de la rue des Pyrénées, voilà. Non mais, mon pauvre garçon, tu es lamentable. Lamentable. Pour la première fois de ta vie, tu as la chance de voir la mort en face. Et au lieu de coucher avec moi, tu t'accroches à cette histoire de pompe, même pas funèbre. Allez, non mais sois raisonnable, regarde autour de toi. Es-tu vraiment sûr de n'en pas avoir assez de cette vie de con? Allez, viens, je te promets que la nuit sera longue. Je te ferai tout oublier. Tu oublieras la pluie, ta vieillesse qui pointe, les passages piétons, le tir prévisionnel, les bombes atomiques et l'angoisse quotidienne d'avoir à se lever le matin pour être sûr d'avoir envie de se coucher le soir. Effectivement, j'hésite. Il est vrai que d'un côté, ce monde est oppressant, mais d'un autre côté, depuis que j'ai connu ces étés lointains dans le foin, avec une Mirabelle dans une main et la fille du fermier dans l'autre, j'ai pris l'habitude de vivre. Et vous savez ce que c'est, l'habitude, ça devient toujours une amie. Alors, mourir là, maintenant, comme ça, sans cancer ni infarctus, à la veille de Noël, ça la fout mal. Et puis avec la panoplie de Zorro sous le bras et la poupée qui fait pipi toute seule, mais j'aurais l'air de rater ma sortie. Oui. Et puis, j'imagine ma femme en haut de son escabeau, quand on viendra lui apprendre la nouvelle. « Oh, madame, soyez courageuse, c'est affreux, votre mari et elle. Ah, mais c'est toujours la même chose, il n'est jamais là quand on a besoin de lui, et c'est toujours les mêmes qui approchent les guirlandes. Alors bon. » Alors je haussais les épaules et je me suis rabattue sur un petit vieux propre qui rentrait tout seul chez lui, réveillonné dans sa chambre de bonne. À minuit, il aurait rempli son verre de mousseux pour trinquer avec sa télé noir et blanc, après baiser à mort, à même le trottoir. C'était un morceau des Proches. Donc juste pour vous situer comment. Et le titre, c'est La mort. Ouais. J'ai rencontré la mort. Voilà, des Proches. C'est l'atelier théâtre qu'on fait à Donne-Marie le mardi et le jeudi. Donc Karine et Claire font partie du groupe du mardi. Et tout à l'heure, vous allez voir aussi mon groupe du jeudi. Et puis encore, on va voir Corinne tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure. Je vous laisse 3 petits. Il y a lieu ici, le mardi soir à 20h. Et cet après-midi, on va vous montrer 4 petites choses qui sont travaillées en cours chez nous, de genres différents à chaque fois. Alors, la première scène que vous allez voir, c'est le début d'une pièce qui est une création maison. Et donc, c'est Françoise, dans le monologue qui est donc la scène 1 de la pièce qui s'appelle
créature de rêve. Ah, chouette comme atterrissage. Vous avez vu cette trajectoire? C'était parfait. Et cette vue, je veux dire cette vue qu'on a de là-haut, vous ne pouvez pas vous rendre compte de là où vous êtes. Bon. Ça, c'est mon rêve, c'est sobre. Vous aussi, vous êtes dans mon rêve. Là, en ce moment, je suis en train de vous rêver. Je ne fais pas exprès. Je dors. Ah, là non plus, je ne me suis pas foulée. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'êtes pas moche, en vrai. C'est juste moi qui vous rêve comme ça. Ouh! Il ne se passe rien dans ce rêve. Remarquez, hier soir, c'était pareil. Je m'apprêtais pour le journal télévisé de 20h et rien. Rien à dire. Que Pouic, Dada, Walou. Ah oui. Parce que je présente le journal de 20h. C'est moi, Clémentine. Je suis présentatrice de télévision et je présente le journal de 20h. À 20h. Et pour le coup, hier soir, j'ai bien cru qu'on n'avait rien présenté du tout, tant et tellement ne s'était rien passé dans la journée. Pas une guerre, pas un attentat, pas une épidémie, pas une tempête, rien. Vous remarquez, dans ces cas-là, on a des recettes à la télévision. On est des pros. Par exemple, le lendemain, il y a une course de chevaux, même dans un coin paumé. On envoie une équipe filmer le favori à l'entraînement. Tagada, tagada, tagada. On pose 2 ou 3 questions au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey. Et ça nous fait un scoop. Autre recette, même principe. Le lendemain, il y a un tirage du loto, ou n'importe quel jeu, même calibre. Et hop, on envoie également une équipe filmer les numéros à l'entraînement. Togodo, 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 et ça nous fait un scoop. Pour le coup, hier soir, on a fait tout autre chose. C'est moi qui ai l'idée. On a fait un sujet sur les trains qui arrivent à l'heure. Bah oui, parce que nous autres à la télé, on nous accuse tout le temps de parler que de catastrophes et jamais de trains qui arrivent à l'heure. Alors là, paf, sujet du jour, scoop, les trains arrivent à l'heure. On a commencé par filmer l'arrivée du train. Tagada, tagada, tagada. On a interrogé les voyageurs, contents d'être à l'heure. On a interrogé le conducteur du train, content d'être à l'heure et fier de l'exploit. C'était beau, c'était frais. Et on a mis 20 minutes là-dessus. On aurait pu faire mieux, hein. Le train d'après, il est carrément arrivé en avance. Mais là, ça aurait fait trop. Merci. Si, ça fait peur. On vit dans le danger nuit et jour. Et personne ne le sait. Alors bien sûr, les gens vous croisent dans la rue et vous disent « Ah, tiens, bonjour, salut, comment ça va? En forme ?» Mais qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Alors je dis « Oui, oui, ça va très bien. » Seulement, si je leur disais par exemple que mardi, en allant au bureau, j'ai lu sur un petit carton accroché dans l'escalier la concierge et dans le hall. J'y jette un œil. Elle n'y était pas. Ça fait peur, non? Ah oui.
Alors si je leur dis, je les vois d'ici, ils me diraient, mais enfin, écoute, arrête, t'exagères, mais c'est dans ta tête, tu lis trop. Ben non, justement, je lis plus rien, voilà, plus un mot, une phrase, un livre, rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je me souviens très bien, c'était dans le train. Je m'en allais à Stuttgart, en Allemagne. Tiens, c'est comme ça aussi, pourquoi dit tout le monde dit Stuttgart? Alors que c'est si simple de dire Stuttgart. Pourquoi? Ça fait peur, non? Je me rendais donc à Stuttgart par le train, je m'étais assis dans le sens inverse de la marche. Non mais parce que je me suis dit, si jamais ils recommencent leur connerie comme en 40, moi, je suis tout de suite dans le bon sens pour revenir à Paris. Enfin, on ne sait jamais. Donc je me souviens, je lisais un livre léger, distrayant, un livre de Kafka. Un humoriste tchèque, voilà, un connaisseur, un homme qui savait rire. J'étais au bas de la page 73, je me rappelle très précisément de la phrase. Monsieur Samsa n'avait qu'une envie, mourir. Ben, passionné, moi. Je tourne la page parce que quand c'est drôle, on dévore. Et là, ma respiration s'arrête net. Je n'invente rien. Il manquait la page 74. La 74. Tiens, rien que d'en parler, ça me serre, là. La 74 disparue comme ça, sans explication. Le trou béant au milieu d'un récit. Ça fait peur, non? Alors que faire? Le dire à la jeune fille, assise en face de moi? Oh, mes pauvres petites, à son âge, elle se serait affolée. Appeler le contrôleur? Siffler, cri, signal d'alarme? Vous imaginez un peu la panique, là? Non. 200 personnes à garde dans la campagne, en train de chercher ma page 74. Ah non, je ne pouvais pas leur faire ça. Alors j'ai serré les poings et j'ai continué à lire, souriant, comme si de rien n'était. D'ailleurs, même chez moi, c'est dangereux. Hein. C'est pour ça que je rentre jamais à la même heure. Exprès pour dérouter tous les sadiques, les assassins, les malades, hein, qui vous attendent sur le palier. Tenez, encore hier soir, je rentrais chez moi, il était 9h16 très précisément. C'est une heure tranquille en général. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. J'ai perdu la ligne, donc donnez-moi 2 secondes. Je suis perdue. En général. Donc, j'arrive chez moi et j'appuie sur l'ascenseur. On parle. Vous savez, hein, on a beau être habitué à côtoyer le danger 24 heures sur 24, ça fout un coup. Bon, je prends du recul, je maîtrise l'émotion, je fais comme si de rien n'était et je gravis l'escalier. Il grinçait comme par hasard. Que faire? Redescendre? Là, trop tard, j'étais déjà arrivé au 3e. Je prends sur moi mes clés, j'ouvre ma porte et là, en un éclair, j'ai une illumination. Ne pas allumer. Un pressentiment, une certitude. Il est là. Ben comment qui? Ben l'assassin. Celui qui me cherche, celui qui m'a volé la page 74. Celui qui a tué la concierge. L'assassin m'attend chez moi, j'en suis sûre. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Personne ne répond. Il s'est trahi. Hein. Parce que 2, y a quelqu'un suivi d'un silence, ça trompe personne, surtout pas moi. Alors où aller? Là-bas, au bout du couloir, la cuisine, un tiroir, une fourchette, quelque chose pour me défendre. L'espoir. Alors j'avance à tâtons, la moquette grisaille. Je me cogne dans une chaise, elle tombe. Oh, le salaud! Il a tout prévu, même les pièges.
Je continue. Plus que 50 cm. 20. 10. J'attrape la poignée, sauvé! J'ouvre la porte de la cuisine, aussitôt je me pétrifie. Là, devant moi, une lueur. La porte du frigo. Ah, pas ouverte, hein? Entrouverte, et ça, croyez-moi, ça fait vraiment peur. Il est là, j'en suis sûre, caché dans le frigo. Vous imaginez si je leur racontais tout ça? Dans le bac à viande, le sang, ça les attire. Je l'entends respirer derrière les entrecôtes. Je me concentre et là, clap, fermé. Désolé, mon vieux. Ah, c'est pas encore pour cette fois. Alors maintenant, ils ne m'auront plus. Je reste à la maison, calme et bien au chaud. Je préfère avoir peur chez moi plutôt qu'au restaurant ou dans la rue où vit cette foule de malades. Chez moi, il n'y a que moi et un sadique dans le frigo. C'est maîtrisable. Seulement, si je leur disais tout ça, ils me diraient « Mais enfin, écoute, mais t'es dingue, c'est dans ta tête, c'est des idées !» Ah non, ils se rendent pas compte. Personne ne se rend compte. Ça fait peur, non? Enfin Didier, il est 3 heures du matin. Mais c'est pas grave, ça va pas te coucher là. Je mange tout ça et je te déballe demain. Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai été égoïste, j'ai eu trop ma liberté et je ne t'ai jamais demandé le mariage. Je me dirai avec toi, mais ce soir j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que je t'aime vraiment et je peux pas me passer de toi et je fais grand saut. Comment ça, le grand saut? Quel saut? Ça va pas la tête? Pourquoi ça va pas la tête? Mais j'ai pas du tout envie que tu viennes habiter chez moi. C'est pour ça que t'as pas envie? Ben non, j'ai pas envie. J'ai pas tellement la place d'abord. Tu m'aimes plus? Bien sûr que je t'aime, énormément même. C'est pas pour ça que... Et tu veux qu'on se marie? Mais non! J'ai pas du tout envie qu'on se marie. Pas du tout envie, tu comprends? Pas du tout. Mais de quoi t'as pas envie? Mais... de tout, de rien, je sais pas moi. T'as toujours faim quand je fais un régime. Tu te rases pendant des heures et tu nettoies jamais le lavabo. J'ai pas la place pour une grosse machine à laver. Ton copain Stéphane, je le trouve lourd, mais lourd. Je veux pas qu'il vienne chez moi regarder les matchs de foot en bouffant toutes mes cacahuètes. Je sais pas moi, plein de trucs. T'aimes pas mes amis? Ah bah Stéphane, j'aime pas, non. Mais si tu m'aimais, t'aimerais aussi les amis? Eh ben tu vois, je t'aime, mais alors Stéphane, il me reste au travers du gosier. Voilà. En plus, je viens juste de me faire construire une nouvelle bibliothèque. J'ai enfin réussi à caser toutes mes affaires. Alors s'il faut, en plus... Est-ce que tu peux être égoïste tout de même? Non mais dis donc, tu te crois où là? Comment ça, où je me crois? Bah ouais, tu viens me mater chez moi à 3 heures du matin? Ah bon, parce que je viens te demander en mariage et toi, t'appelles ça t'emmerder. Écoute, Didier, je ne peux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends? Ni toi, ni personne. Je veux pouvoir vivre seule, tu comprends? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquille, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage une fois par an si ça me chante. Je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux... Mais tout ça, tu peux très bien faire, tu vois pas où est le problème. Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en me disant « Oh, qu'est-ce qu'il a vous fait ce soir ?» Je ne veux pas qu'on me dise « Tiens, toi qui repasses si bien les chemises !» Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on verra les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas de tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où tu auras décidé de faire une paella pour tes collègues.
Je ne veux pas te demander si tu es d'accord pour regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie. Merci. Voilà. Petit maçon n'a pas de maison. Oh, c'est bête. Aussitôt qu'il pleut, il est malheureux. Il fait la tête. Tu vas voir comment tu fais quand tu fais la tête, toi. Ah. Quand même, hein. Vas-y, encore. Ah oui, 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 oui. Oh là 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 là. Tu veux que je fasse voir, moi, quand je fais la tête, comment je fais? T'es prête? Alors, petit escargot, invite l'image. Mets tes mains comme ça. T'es prête? 1, 2. Bah, vous pouvez rentrer vous aussi. 1, 2, 3. Ils font la fête. T'es prête? T'as tout lu? Ouais. Et alors? Les phrases et les livres. Donc je vous propose un premier quiz avec des mots. Évidemment, j'ai choisi des mots qui étaient relativement rares. On travaille cette année sur les verbes. Donc c'est parti. Alors le jeu c'est simple. Donc un verbe, il est peu connu. Vous avez 4 propositions et c'est à vous de proposer un des sens. On va vous les lire, ouais, c'est bon. Le premier, donc, vermiller. Tous ces mots sont, sauf un, dans un dictionnaire de l'Académie française, et je parle de la 9e édition, la dernière. On y va. Se dit d'un tissu dont la teinte rouge éclate. Se dit du cochon ou du sanglier qui fouille la terre. Se dit d'un substrat où brouille des vers. Maréchal. C'est réduire une matière en filament, fonderie, métallurgie. La D. Qui est pour la A? Qui est pour la B? Quand je dis la B, c'est là plus loin B, hein, ça n'a rien à voir avec l'église. Qui est pour la C? Qui est pour la D? Très bien. Alors, c'était la B, en fait. Ce mot existe toujours, c'est bien, effectivement, vermiller, c'est le cochon ou le sanglier qui fouille dans la terre. Pour la petite histoire, si c'est un blaireau qui fouille en terre, ça s'appelle vermillonner, parce que là, ça renvoie au vert. Alors, suivant. Crier, rouspéter, se plaindre sans être pris au sérieux. Assembler, fixer. Il faut revenir, C'est le verbe brêler. Donc je recommence, crier, rouspéter, se plaindre sans être pris au sérieux. Assembler, fixer à l'aide de cordage. Se comporter de manière stupide et irresponsable. Ne pas tenir son équilibre. Alors on y va. Qui est pour la A? Quelques candidats. Qui est pour la B? Une personne. Qui est pour la C? Et qui est pour la D? Ok. Alors c'est bien la B, c'est un terme de mariner. Rassembler. Allez, on passe à la suivante. Je ne vous ai pas dit, c'est que ce test préparatoire, ça permet de sélectionner les candidats pour les 2 autres. Allez. Rassembler en ballot. Se balancer, osciller pour une personne ou un animal. Se débarrasser d'un objet en le lançant, rejeter. Individu. Être apprécié. Bernita,
Pour la B, personne. Pour la C, pour la D. Ah, il y a quelques candidats. Ah, je vérifie parce que... Alors, c'est la B. Hein. C'est un vieux verbe. Ça, en fait, le mot ballet est utilisé pour le terme danser, en fait, au XIIIe siècle. Voilà, ça vient du latin ballare, danser, et qui est devenu aussi du grec balain, jeter, donc envoyer balayer. C'est